Aujourd'hui, on va en finir un peu avec ta peur. Tu as peut-être peur de te lancer, tu as peut-être peur de parler, tu as peut-être peur d'oser, tu as peut-être peur de parler de tes produits, de tes services, d'envoyer ce message à cette fille à qui tu dois envoyer ce message. Tu as plein de peurs à l'intérieur de toi et on va voir ensemble aujourd'hui quel est le remède de la peur. Qu'est-ce que tu peux faire pour que tu arrêtes enfin avec tes peurs, pour que tu oses enfin, pour que tu fasses sortir de toi le potentiel incroyable que tu as. Parce que le potentiel, tu en as. Tu sais exactement ce que tu es capable de faire. Tu sais exactement ce qui peut sortir de toi, mais tu te trouves des excuses qui ont différents noms, qui sont le perfectionnisme, qui sont la procrastination et plein d'autres éléments. Aujourd'hui, dans cet épisode de podcast, on va voir 3 points très importants. En 3 parties, on va voir qu'est-ce que la peur concrètement? Identifier les différents types de peur. On va voir aussi ce qui se passe à l'intérieur de toi lorsque tu as peur et qu'est-ce que tu peux en faire. Et troisième partie, on va voir comment est-ce que tu peux passer à l'action malgré le fait que tu aies peur. Parce que la bonne nouvelle pour toi, c'est que tu auras toujours peur et tu devras quand même agir malgré cette peur-là. Donc prends de quoi noter, prendre de quoi passer à l'action, prendre de quoi pratiquer. Et cet épisode de podcast est un des plus puissants que je fais. Pour te mettre le contexte, il n'était pas prévu. Je suis à la salle où je fais la dédicace de mon livre aujourd'hui. Donc, je te présente un peu la salle, ok? On a la dédicace, à la salle où je fais la dédicace de mon livre, Ta voix compte, donc par William Ongora, bien évidemment. Et on a à 14 heures, donc là, je suis le matin, à 14 heures, on va venir faire l'événement de la dédicace du livre. Donc j'ai profité pour faire un live TikTok. Et le live TikTok, voilà, c'était un truc comme ça. J'étais en train de déballer mes livres, etc. Je voulais échanger avec les gens. Et quelqu'un a envoyé le sujet de la peur. J'ai peur de faire quelque chose. Donc juste avant, pendant le live, j'ai parlé du changement de croyance et la notion de la peur est revenue. Je me suis dit non, ça c'est un épisode de podcast que je dois faire pour toi. Donc je prends mon tableau ici, le remède de la peur. Ça c'est le titre de l'épisode de ce podcast. Et en fait, le remède de la peur, tu le sais déjà, mais en fait, tu n'en es pas conscient, consciente. Et on va voir comment est-ce que tu peux t'en sortir. Je me suis basé sur une psychologue américaine qui s'appelle Suzanne Jeffers, qui a écrit un livre puissant en 1997, si j'ai bonne mémoire, qui s'appelle Feel the Fear and Do It Anyways. Ça veut dire ressens la peur, mais fais-le quand même. Parce qu'en réalité, la peur ne disparaîtra pas. Ce n'est pas parce que tu attends que la peur disparaisse qu'elle va disparaître pour te laisser passer à l'action. C'est un mensonge, ça n'existe pas. La peur ne disparaît pas. Mais comment est-ce que je fais pour agir, pour passer à l'action quand même malgré la peur? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Tu dois comprendre une chose. La peur est un signal et pas un verdict. Je répète, la peur est un signal et pas un verdict. La peur est un signal de quelque chose. On verra tout à l'heure, il y a 2 types de peur pour faire simple que j'ai pu identifier. À l'époque, quand je dis à l'époque, je n'étais pas encore né bien évidemment, mais notre cerveau n'a pas forcément beaucoup évolué par rapport à l'évolution du monde dans lequel on est. La peur est un signal de danger, ok? Donc, c'est une réponse à un danger. C'est un signal qui est un prédateur. C'est un signal qui est un ennemi. Il y a quelque chose qui vient menacer notre sécurité physique, notre intégrité. Il y a quelque chose qui veut venir littéralement presque ôter notre vie. C'est ça la peur. Et malheureusement aujourd'hui, lorsque tu as un email, tu as une facture, tu as un message, la même chose qui se passe à l'intérieur de toi lorsqu'il y avait des prédateurs, des ennemis, c'est la même chose qui se passe à l'intérieur de toi. C'est comme si tu avais vu un lion. Comme disait Rigobert Song, un entraîneur du Cameroun, il disait que celui qui a vu le lion ne court pas de la même manière que celui que le lion a vu. Quand le lion t'a vu et que toi tu n'as pas vu le lion, il faut savoir que tu es son petit déjeuner, tu es son déjeuner ou bien tu es son goûter. Mais quand tu as vu le lion, tu n'as pas la même façon de courir. De la même façon, quand tu verras un lion, tu te rendras compte que comme par hasard, tu es devenu Usain Bolt et que tu peux courir beaucoup plus vite. De cette même manière, lorsque tu reçois un email, lorsque tu reçois un nom, lorsque tu reçois une facture, lorsque tu reçois un message qui a l'air important, urgent, tu as peur également. Il y a la peur qui se déclenche. OK? Et il y a 2 types de peur globalement. Il y a la peur survie. Pardon, pas la peur survie, il y a la peur danger et la peur croissance. La peur danger, c'est quoi? C'est tout ce qu'il va y avoir comme peur face à un danger imminent, quelque chose qui va venir vraiment toucher, impacter ta vie. Donc là, je ne sais pas moi, quelqu'un sort son arme, il pointe ça sur toi, ça c'est la peur danger, là il faut se barrer. Mais la majorité des peurs que les gens ont, ce n'est pas la peur danger, parce que là on dit que ça touche à ton risque de survie. C'est plutôt la peur croissance. La peur croissance, c'est quoi? C'est lorsque tu fais face à quelque chose de nouveau. Tu dois oser te lancer, sortir de ta zone de confort. Tu dois écrire le livre que tu sais que tu dois écrire. Tu dois lancer le podcast que tu sais que tu peux lancer. Tu dois faire ce que tu sais que tu peux faire, ce que tu sais que tu dois faire. Mais tu n'arrives pas à le faire malgré tout. Quand tu l'aimes, ça fait des années, mon livre est écrit, il est dans mes brouillons, je n'arrive pas.
Ce n'est pas la procrastination, ce n'est pas le perfectionnisme. Ça, ce sont des noms différents qu'on a donnés à la peur pour justifier le fait qu'on ne passe pas à l'action. Parce que le cerveau aime bien te protéger. Donc, il va utiliser ce qu'on appelle le biais de confirmation. C'est parce que je suis occupé que je ne peux pas écrire mon livre. C'est parce que je suis occupé que je ne peux pas poster du contenu. C'est parce que je suis occupé que je ne peux pas lancer mon podcast. Parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi il veut te protéger de la honte, il veut te protéger du ridicule, il veut te protéger du fait que des gens, des inconnus, des haters vont te laisser des commentaires négatifs. Oui, il veut te protéger de ça. Mais en faisant ça, en réalité, il te fait stagner, il te fait rester sur place. Tu as dit que tu avais prévu d'écrire ton livre. Mon livre, je vais l'écrire. Tout comme moi, pendant 4 ans, ce livre, il était dans mes brouillons, je l'avais à peine commencé. J'avais écrit la moitié du premier chapitre. Il a fallu que j'aille travailler avec ma coach en écriture, travailler avec mon mentor pour que ce livre puisse enfin sortir et qu'il soit disponible pour challenger, impacter, transformer des vies. Je reçois des témoignages sur ce livre et il y a des jours où je m'assois, je me dis, waouh, William, c'est toi qui as écrit ce livre où des gens se reconnaissent, où des gens sont transformés, où des gens sont impactés, où des gens, même quand ils ouvrent le livre au hasard, ils tombent sur des passages qui les impactent et qui les transforment à l'intérieur d'eux. Mais ça m'a pris 4 ans. Je dirais même plus, mais 4 ans depuis que j'en suis vraiment conscient. Parce que j'avais peur. Pour organiser cet événement, aujourd'hui à la dédicace de mon livre, oui, c'est un événement gratuit, mais tu as quand même peur que les gens ne viennent pas. Tu as quand même peur que les gens s'inscrivent et ne viennent pas. Pourtant, toi, tu as payé la salle. Tu as avancé tous les frais. Tu as imprimé des livres. Il y a des stocks de livres ici. Voilà. Il y a des stocks de livres là-bas. J'ai imprimé tous ces livres. Et si les gens ne viennent pas? Et si les gens ne sont pas au rendez-vous? Et si les gens ne sont pas présents? Quand j'organise la journée du créateur authentique à Paris, où il y avait 22 places, j'avais peur que les gens ne viennent pas. Mais j'avais quand même payé le lieu. J'avais quand même réservé mon billet. J'avais quand même pris le train. Parce que j'ai compris une chose qu'on verra dans cet épisode de podcast. Tout le monde a peur. Si tu trouves quelqu'un qui dit qu'il n'a pas peur, c'est faux. Tout le monde a peur, mais chacun sait comment dealer, comment réagir, comment fonctionner avec la peur qu'il peut ressentir. Quelqu'un qui fait de grandes choses, qui te dit qu'il n'a jamais connu la peur, c'est faux. Parfois, peut-être dans un discours motivationnel, on va te dire ça, mais tout le monde a peur. Tout le monde a des doutes, tout le monde a des questions. Tu n'es pas une exception à cette règle. Mais qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu fais malgré le fait que tu aies peur, malgré le fait que tu doutes? Dans quel type de peur te reconnais-tu? La peur danger? Est-ce que tu es vraiment sûr que le fait de devoir te lancer va faire en sorte que tu ne vas plus vivre? Ou alors la peur croissance? Une question toute simple que tu peux te poser ici. Est-ce que la peur que j'ai veut me protéger de quelque chose de vraiment dangereux ou est-ce que c'est un confort dans lequel j'ai envie de rester? Suzanne Jeffers disait que la peur de faire une chose est toujours beaucoup plus grande que la chose en elle-même. Tu as peur de parler en public, cette peur-là sera drastiquement beaucoup plus élevée que le simple fait de parler aux gens. Tu te rendras compte que parler aux gens n'est pas plus compliqué que ce que la peur veut te faire croire. Tu te rendras compte que faire ton événement, ce n'est pas plus compliqué, mais ça ne fait pas beaucoup plus peur que ce que la peur veut te faire croire. Tu as peur de quoi? La peur de faire une chose est plus grande que la chose en elle-même. La peur de faire cet épisode de podcast, est-ce que les gens vont regarder, cliquer ou pas, est plus grande que de faire l'épisode de podcast en lui-même. J'aurais pu me dire, non, j'ai fait un live et tout, je ne fais pas cet épisode. Non, ce n'est pas prévu, ça sort de mon calendrier. Plein de raisons logiques, c'est vrai. Mais quand je sens l'énergie que j'ai pour faire cette vidéo, cet épisode de podcast, je me dis, je ne peux pas garder ça à l'intérieur de moi. S'il y a au moins une personne qui va écouter cet épisode, se lever de son lit ou bien se lever de chez elle pour dire, à partir d'aujourd'hui, je vais passer à l'action parce que cet épisode de podcast de William, je l'ai écouté et ça m'a challengé, ça a changé ma manière de voir les choses, alors je le fais. Je ne veux pas mourir en quittant cette terre en me disant « Ah non, mais en fait, William, tu as été peureux. » Je ne veux pas être couché sur mon lit de mort et me dire « William, tu as trop écouté tes peurs. » Parce qu'en réalité, il y a rarement eu des peurs danger. C'était surtout de la peur croissance. Au pire des cas, si j'échoue, ça me coûte quoi? Je disais ce matin en live, ou bien je disais au moment où j'enregistre cet épisode de podcast, le matin en live, que moi j'ai compris que je vais mourir. Quand j'ai accompagné mon père à l'hôpital pour ses soins de santé, qui devaient être une visite de routine, et qu'il a fait 3 mois de soins intensifs et qu'il est décédé, j'ai pris conscience que, en un claquement de doigts, ton père peut disparaître. Lorsqu'on m'a annoncé que ma mère était décédée, alors que je revenais de chez mes cousins pour les consoler aussi parce que leur père était décédé, j'ai compris qu'en fait, on peut mourir du jour au lendemain. Mais si je vais mourir du jour au lendemain, ça sert à quoi de garder les choses à l'intérieur de moi, sous couvert de je vais échouer, sous couvert de je vais mourir? Parce qu'à la fin de la journée, les gens s'en foutront du fait que j'ai échoué. Les gens vont même oublier que j'ai échoué. Les gens vont même oublier que j'ai existé à un moment donné de l'histoire de cette humanité.
Donc, ça sert à quoi de m'asseoir pour dire que j'ai peur, je ne veux pas oser, qu'est-ce que les gens vont penser de moi, qu'est-ce que les gens vont croire de moi. À la fin de la journée, on sera tous morts dans 150 ans. Ça change quoi que j'ai peur? Ça change quoi que je n'ose pas? Parce que la pire des choses qui puissent arriver dans cette vie, c'est que je meurs. Sauf que je sais que je vais mourir. Donc, autant oser. La pire des choses qui puissent arriver dans cette vie, c'est que je meurs. Sauf que je sais que je vais mourir. Alors, autant oser. Autant faire, autant me lancer, autant échouer, flop, tout ce que tu veux. Ça, je peux m'en remettre. Mais si je meurs demain, je ne peux plus réessayer. Si je meurs demain, je ne peux plus faire ce que je sais que je peux faire. Donc, laisse-moi tenter. Laisse-moi prendre des risques. Laisse-moi aller au-delà de ce que je sais que je suis capable de faire. À la fin de la journée, je vais mourir. Donc, comme je vais mourir, je vais faire ce que je sais que je peux faire. Je vais faire ce que je sais que je dois faire. La peur de faire quelque chose est toujours plus grande que de faire la chose en elle-même. Tu as un potentiel incroyable à l'intérieur de toi. Tu as un réservoir de dons, de talents, de capacités. Oui, on ne te l'a pas dit peut-être quand tu étais petite. Oui, peut-être tes ex t'ont rabaissé, peut-être tes parents, tes oncles et tes tantes. À un moment donné, excuse-moi, ça va être vulgaire ce que je vais dire, mais que toutes ces personnes aillent se faire foutre. À un moment donné, tu as trop encaissé la vie, tu as trop subi la vie, il y a trop de richesse à l'intérieur de toi pour que tu restes là où tu es. À un moment donné, il y en a marre. À un moment donné, il faut dire merde en fait. À un moment donné, il faut réveiller ce qui est à l'intérieur de toi, qui est capable de sortir. Parce qu'à la fin de la journée, ceux qui ne font rien vont toujours critiquer ceux qui font. Mais dans tous les cas, ceux qui ne font rien, ceux qui font vont mourir. Donc autant faire. Le remède de la peur, c'est l'action, ce n'est pas le courage. À cause des films d'Hollywood, de Marvel, etc., on a une vision très romancée du courage. En réalité, le courage ne vient pas avant l'action. Le courage vient pendant l'action. Suzanne Jeffers, qui a passé sa vie à étudier les gens qui ont eu peur, les gens qui doutent, s'est rendu compte que le courage vient pendant l'action. C'est pendant que je suis en train de faire ce podcast que j'ai encore plus d'énergie et d'inspiration pour le faire. Pourtant, ce que je prévoyais dans ma tête, lorsque j'avais décidé de le tourner, je me suis dit, ça va pas être un épisode qui est fou. Mais moi-même, en écoutant ce que je suis en train de dire, je me dis, cet épisode de podcast, il est d'abord pour moi, William. Avant qu'une personne aille écouter cet épisode, est pour moi. Le courage vient pendant l'action. Et ton cerveau, comment il fonctionne? Ton cerveau fonctionne avec des éléments qu'on appelle des preuves. Et le problème, c'est que la peur t'empêche d'accumuler des preuves. La peur te dit, oh, mais tu avais essayé ça il y a quelques années, tu as échoué, il faut laisser tomber. Et toi, tu l'écoutes. Parce que tu as des preuves de ton échec passé. Mais pourquoi tu ne veux pas accumuler des preuves de ta réussite actuelle et de ta réussite future? Pourquoi tu ne veux pas accumuler des preuves de ta réussite actuelle et de ta réussite future? Parce que ça dépend de toi. Ton cerveau a besoin de preuves. Chaque action que tu poses compte, chaque action posée malgré la peur, chaque action posée malgré la peur, ça compte. Chaque fois que tu es dans l'évitement, tu viens renforcer la peur. Chaque fois que tu es dans l'action malgré la peur, tu viens diminuer le pouvoir ou le poids que la peur peut avoir sur toi. Chaque fois que tu es dans l'action, tu viens renforcer ta capacité à croire que tu es capable d'agir. Tu viens renforcer le nombre de preuves que tu vas accumuler ici. Tu viens augmenter le nombre de preuves que tu vas accumuler ici. Et chaque fois que tu poses des actions malgré la peur, tu augmentes le nombre de preuves que ton cerveau va enregistrer. Et quand ton cerveau a une preuve, il considère que ce que tu dis, ce que tu crois est vrai. Ton cerveau ne connaît pas le bien et le mal. Il sait juste qu'il y a des preuves à l'intérieur de toi. Et ces preuves-là, quand il va chercher dans ton disque interne, dans ton subconscient, dans ce qu'il y a à l'intérieur de toi, que cette preuve existe, il te dit, ok, donc c'est ça. En réalité, ce n'est pas que tu manques de courage. En réalité, ce n'est pas que tu n'es pas capable. En réalité, ce n'est pas que tu es nul. C'est que tu as des preuves que tu es nul. Mais si tu as des preuves que tu es nul, alors je vais chercher des preuves qui montrent que je suis capable. Mais ça vient par l'action. Ça vient par l'accumulation de preuves. Quand j'ai écrit le livre Ta voix compte, oui, c'est un livre qui était sorti, mais j'avais peur. Et si personne n'achète? Et si personne ne lit? Et si les gens ne l'aiment pas? Puis je me suis rappelé d'une chose. William, tu vas mourir. Et quand tu vas mourir, tout ce que tu es en train de croire, toute question que tu es en train de te poser n'aura pas vraiment d'importance. Donc sors ton livre. La pire des choses qui puissent arriver si tu sors ton livre, c'est que des gens n'aiment pas. Et puis après, si les gens n'aiment pas, tu peux améliorer le livre. Si les gens n'aiment pas, tu peux écrire encore un livre différent. Tu peux faire une version 2. Donc, pourquoi tu as peur? Pourquoi tu doutes? Passe quand même à l'action. OK? En réalité, personne n'est motivé. Ce qui compte, ce sont les décisions que tu prends. La motivation, c'est sur le côté, tu le sais. La motivation, elle est très éphémère.
Ce matin, il pleuvait. Il y a eu du soleil tout à l'heure. Là, il recommence à pleuvoir. La météo est éphémère. La motivation est comme la météo. Elle n'est pas fiable. La météo, tu peux regarder la météo le matin. On te dit beau soleil aujourd'hui. Tu mets ton pied dehors, il pleut. Comme si toi, l'univers a décidé que quand toi, tu vas sortir, c'est la pluie qui va te trouver. Personne n'est motivé, ce sont les décisions qui comptent. Maintenant, comment tu peux passer à l'action? Parce que William, c'est bien, j'ai compris tout ça. Maintenant, moi, je vais passer à l'action, je fais comment? Je vais te donner 3 principes simples et je vais te poser 3 questions. 3 principes simples. Simplistes. Première chose, commence petit. Ne te dis pas, je vais lancer un podcast, je vais faire 10 000 écoutes par mois, etc. Ça, déjà, c'est du bullshit. OK? Parce que tu n'as pas le contrôle sur tout ça. Mais tu as le contrôle sur une chose. Tu peux commencer à enregistrer 1 minute de ton podcast. Tu peux commencer par des épisodes d'1 minute. 1 minute pour t'entendre parler, pour voir comment est-ce que tu mènes les idées, pour voir est-ce que quand tu peux passer à l'action. Tu crées ton compte Ocha, tu vas créer ton compte sur Ocha pour diffuser ton podcast, ton compte Spotify, Apple Podcast. Et puis tu fais un épisode d'1 minute. Tu commences avec ça. Un épisode d'1 minute, c'est facile. Là, ça fait 15 minutes que je suis en train d'enregistrer. Donc, tu as eu le temps de faire 15 épisodes de podcast. Un épisode d'1 minute. Tu appelles ça la minute dans ta thématique. Ensuite, quand tu commences avec la minute, tu vas faire un épisode de 2 minutes. Mais tu dois commencer par une action la plus petite possible. Tu as 1 minute dans ta journée pour enregistrer un épisode de podcast d'1 minute. Tu as 1 minute dans ta journée. Tu as 1 minute. Deuxième élément, quand tu as envie de faire quelque chose, il y a ce qu'on appelle le momentum. Et le momentum, c'est une envie qui s'accompagne avec l'idée que tu as. Tu as 5 secondes pour passer à l'action. Tu as 5 secondes pour poser la première action qui correspond à l'envie, au désir que tu as. Tu as envie d'écrire un livre, en 5 secondes, tu ouvres ton document Google Doc et puis tu commences à écrire les premières pages, les premières lignes. C'est ce que Mel Robbins appelle la règle des 5 secondes. En fait, en réalité, pour t'empêcher de réfléchir, pour empêcher ton cerveau de trop réfléchir, il faut que tu le court-circuites. Il faut que tu passes à l'action le plus rapidement possible. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Ça a juste besoin d'être une preuve que tu as agi par rapport à la chose que tu veux faire. Et ça court-circuite la peur. Troisième élément, tu dois maintenant aller travailler ton identité. Parce qu'en réalité, je suis courageux. Je suis audacieux. C'est l'identité que j'ai décidé de former. Et comme j'ai cette identité, je pose les actions de quelqu'un qui est courageux, je pose les actions de quelqu'un qui est audacieux. Et en réalité, même, tu dois commencer par l'identité. Ce n'est pas que tu as peur. Est-ce que tu te vois comme un peureux, comme une poule mouillée? Si c'est ça, alors tu vas poser les actions de quelqu'un qui est peureux, qui est une poule mouillée. Mais toi, je sais que tu n'es pas peureux, je sais que tu n'es pas une poule mouillée. Je sais que tu es quelqu'un de valeureux, tu es quelqu'un de courageux, tu es quelqu'un de stable, tu es quelqu'un qui est capable de faire des choses. Mais pourquoi tu te vois comme du n'importe quoi? Pourquoi tu te vois comme n'importe qui? C'est une croyance à l'intérieur de toi, qui est liée à une identité profonde. 3 questions. Qu'est-ce que tu repousses depuis longtemps que tu sais que tu peux faire, que tu sais que tu dois faire? Un projet, un message, quelque chose que tu dois poser comme action. Réfléchis à ça. Qu'est-ce que tu repousses depuis longtemps? Demande-toi, est-ce que c'est une peur danger ou une peur croissance? Je te garantis que dans 99% des cas, c'est une peur croissance. Quelque chose qui est important pour toi, que tu sais que tu peux faire, tu dois faire, mais tu n'arrives pas à le faire. Et troisième chose, quelle est la plus petite action possible que tu peux poser aujourd'hui par rapport à cette chose que tu sais que tu dois faire et qui te fait peur? Qu'est-ce que tu repousses depuis longtemps? Est-ce que c'est une peur danger, une peur croissance? Quelle est la plus petite action que tu peux poser aujourd'hui? Et moi, ce livre-là, c'est un témoignage pour moi-même. Jamais je n'aurais pu croire que William Ngora allait avoir sa tête sur un livre en train de dire aux gens que leur voix compte. Parce que ma vie n'était pas partie pour que ma voix compte. Mais aujourd'hui, elle compte. On a passé 500 000 abonnés sur TikTok. Je remercie chacun d'entre nous. Parce que tout ça, c'est le travail de chacun d'entre nous. Mais tu as peur, je sais. Je sais que tu as peur. Je sais que tu doutes. Je sais que tu te poses des questions. Mais il y a un seul remède, c'est passer à l'action. Il y a un seul remède, c'est d'aller à un moment donné dire à ton cerveau, merci de chercher à me protéger, mais c'est moi le maître à bord. Tu es le cerveau, c'est vrai, mais je suis le maître à bord. Moi qui suis l'esprit qui habite dans ce corps et qui possède une âme, je suis le maître à bord. On va faire les choses selon mes règles. Oui, je vais me ridiculiser parfois. Oui, je vais avoir honte parfois. Oui, je vais échouer. Et puis après, je vais mourir. Donc laisse-moi exprimer pleinement qui je suis sur cette terre. Parce que la vie que j'ai, je ne sais pas si tu crois en la réincarnation, je ne sais pas si je vais revenir sous forme de chat ou pas. Donc mieux dans cette vie où je suis là, je maximise cette vie-là. OK? Moi en commentaire, je suis plus fort que mes peurs. Je suis plus grand ou bien plus grande que mes peurs. Et prends soin de toi. Rendez-vous au prochain épisode. Ciao!